Lorsqu'elle n'est pas dans un avion, Diana Ferrero habite la région lausannoise. Secrétaire générale de la Fédération européenne des femmes pilotes et présidente de l'Association de femmes pilotes suisses, Diana a également accumulé les diplômes, en particulier dans le domaine thérapeutique. Le 14 février 2001, elle vit une rencontre qui bouleverse sa vie. J'ai entendu dire que vous aviez en tout cas eu une vingtaine de diplômes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous êtes une curieuse perpétuelle ? Une assoiffée perpétuelle de connaissances, de recherche de la vérité. Est-ce que vous pouvez nous mentionner quelques domaines où vous avez recherché la réponse ? Oh oui, beaucoup de domaines. Dans la psychiatrie, par exemple, toutes les techniques d'hypnose, sophrologie, d'analyse. J'ai cherché dans des domaines médicamenteux aussi, dans l'homéopathie, dans les gouttes de Bach, dans la spagyrie, dans la thérapie des couleurs, dans la thérapie multiple des énergétiques, même la médecine chinoise, des techniques de communication pour voir où était la faille quand on ne pouvait pas s'exprimer. J'ai beaucoup travaillé aussi dans la symbolique, puisque ce que le mot ne dit pas, ce sont les mots à UX qui expriment. Donc j'ai exploré le plus de choses possibles pour recevoir la réponse à laquelle je voulais entendre très clairement sur ma recherche perpétuelle. J'ai utilisé 30 ans de ma vie à étudier et à chercher pour arriver à rencontrer la pièce de puzzle qui manquait à mon échiquier, pour comprendre pourquoi est-ce que ces recherches étaient vaines, et parce qu'il me manquait l'élément principal. Le 14 février 2001 était un jour particulier pour vous. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qui s'est passé ? Alors oui, particulier déjà la date, puisque c'est la Saint-Valentin. Eh bien, j'étais invitée à une réunion de prière par des chrétiens, des croyants. J'y suis allée en toute confiance parce que mes questionnements m'amenaient par curiosité partout où je pouvais recevoir une information et surtout complémenter tout ce que je connaissais jusqu'alors. Alors j'étais très impressionnée par la prière de ces hommes et notamment de l'un d'eux qui disait « Mais Seigneur, tous ces diplômes ne lui servent à rien s'il ne te connaît pas. C'est toi qu'elle cherche. Et ça ne sert à rien qu'elle continue ses recherches. » Cette personne, vous connaissez ? Pas du tout, elle ne me connaissait pas. Ça a été la surprise, le choc à la fois, parce que ces paroles m'ont touchée dans le cœur de façon très profonde. Vous aviez l'impression d'être touché par une émotion ou bien par une personne ? Qu'est-ce qui se passait exactement ? C'est vrai qu'il y avait de l'émotion, mais de l'émotion qui vient du cœur, ça veut dire que j'étais bougée dans mon cœur. Mais j'avais été touchée par le Seigneur Jésus lui-même. Aujourd'hui, je l'entends et je comprends rétrospectivement tout ce qui s'est passé, mais sur le moment, j'étais bouleversée. Bouleversée, c'est-à-dire la boule à l'envers, c'est-à-dire sans dessus-dessous. Parce que comment quelqu'un pouvait me dire une chose pareille et savait mon trajet, ma recherche, alors que je ne l'avais exprimé à personne. Dans ce moment, je me suis rendu compte que je devais descendre mes barrières et je devais laisser se passer ce qui devait se passer. C'était clair que j'étais dans l'impuissance totale sous cette puissance aujourd'hui que j'appelle de Dieu, cette puissance du Saint-Esprit, parce que je l'entends aujourd'hui. Mais à l'époque, je ne pouvais pas savoir ce qui se passait. Et vous n'avez pas entendu parler de Dieu pendant 30 ans ? Alors oui, un Dieu caricatural, mais un Dieu, le Dieu du dimanche, celui qu'on met dans une armoire après un service religieux le dimanche à 11h et qu'on visite avec des beaux chapeaux, des beaux vêtements, mais qui n'avait rien, qui n'a pas parlé à mon cœur, qui n'a pas eu de signification pour ma vie. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus ce que ça a changé concrètement ? Oui, concrètement, c'est comme si des écailles étaient tombées de mes yeux. Et que je voyais ce que j'avais fait qui n'était pas beau, pas bon, alors que j'aurais voulu faire du bien.
J'ai aussi pu me rendre compte de toutes les blessures que j'avais sur mon cœur et les blessures que j'avais reçues des autres et que j'avais fait. Et bien évidemment que je suis rentrée dans une repentance qui coulait de source. Ça me mettait aussi la réponse à mes questions. Pourquoi est-ce que ces techniques ne fonctionnaient pas toujours ou médiocrement, ou que les pathologies se déplaçaient et qui ne donnaient pas une paix dans la vie du patient, ni dans la mienne du reste. Diana Ferrero, quelques années ont passé. Qui est Jésus pour vous aujourd'hui? Alors Jésus est le médecin des médecins. C'est mon maître et Seigneur. Et je l'ai vu agir. J'ai vu sa puissance à travers le monde. Je l'ai vu guérir. Je l'ai vu enlever la cécité, l'aveuglement, aussi bien que d'ouvrir les oreilles aux sourds. J'ai vu des paralysés se lever de leur chaise. J'ai vu des gens ressusciter. J'ai vu tant de choses que personne ne pourra m'enlever cette vérité et ce que je recherchais depuis si longtemps. Sa puissance et son amour.